Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Alors, si tu es là avec moi aujourd'hui, eh bien, c'est que une porte va s'ouvrir à toi. Peut-être que tu le ressens déjà, peut-être que tu as le pressentiment, l'intuition que des changements sont en train de s'opérer et que peut-être un nouveau départ, de nouvelles opportunités t'attendent derrière cette porte. Alors, pour aller découvrir ce qui se cache derrière, je te propose trois choix, trois possibilités, avec pour aujourd'hui des plumes de couleur, afin de t'aider eh bien, à faire ton choix donc, et à aller vers la guidance qui va te correspondre le plus. Donc, nous avons une plume, je te vais mettre plus près, rouge, rouge intense, je dirais, rouge écarlate. On a la plume verte pour le choix numéro 2. Et enfin, nous avons la plume jaune pour le choix numéro 3. Donc bien sûr, justement, fais-toi confiance pour faire ton choix. Et tu peux aussi faire plusieurs choix si tu le ressens comme ça, si tu te sens attiré par plusieurs de ces plumes, plusieurs de ces tas. En bas de la vidéo, comme d'habitude, je pense tu as l'habitude, justement, si tu me suis depuis un certain temps maintenant, dans ces tirages à choix, il y a le timing qui correspond à chacun des choix. Tu cliques dessus, ça t'amène sur ta guidance. D'autres informations aussi qui peuvent être utiles, notamment les différents jeux que j'utilise, le moyen de me contacter, tout ce qu'on peut faire ensemble aussi en privé, en personnel. Voilà, donc je te mets tout ça en bas de la vidéo. Hein. Et bien écoute, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1 de cette plume rouge. Alors nous avons ici avec l'oracle le message principal, l'énergie de ce changement, de cette porte, de ces opportunités qui s'ouvrent à toi. Et puis en complément, eh bien, nous avons d'autres oracles et d'autres tarots. Alors, quelle est la porte qui s'ouvre à toi? Nous avons cette carte, Receiving from Angels, donc recevoir des anges. Alors, tu vois, avec les plumes ici, et puis l'ange qui est représenté derrière, il y a l'idée d'ouvrir la porte sur des synchronicités, sur des signes. Hein, les plumes, ça va être symbole voilà, de signes, de messages justement, des anges directement. Donc je dirais que la porte qui s'ouvre, c'est déjà une porte vers l'invisible, vers la guidance en fait. Hein. La guidance, là, tu vois, moi que je te fais, c'est au travers des cartes. Mais là, toi, ce qui va s'ouvrir, c'est une autre forme de guidance. Peut-être ta propre guidance à toi, ta propre intuition. En tout cas, il y a une plus grande connexion, si tu veux, avec le monde de la visible, comme je te l'ai dit. Mais en fait, le monde de la visible, ça correspond à tes guides, peut-être... des défunts, éventuellement c'est possible aussi, des ancêtres. En tout cas, ce sont des énergies qui sont éthériques, c'est-à-dire non incarnées, pour moi, puisque nous avons les ailes des anges ici, donc voilà, on ne parle pas de choses terrestres, on parle bien d'ouverture avec des connexions, oui, voilà, avec des entités, non pas extraterrestres, mais des entités lumineuse, hein, en tout cas. Voilà, il y a vraiment l'idée avec cette carte de soutien d'une certaine manière. Tu vas être davantage aussi dans la réceptivité, j'entends, réceptivité et quelque part dans l'amour que tes guides vont t'apporter. Hein, il y a une ouverture aussi sur le plan du cœur. Il
Il y a une porte qui s'ouvre en fait pour toi dans le cœur, et ce qui permet justement eh bien, l'accès à une guidance plus fluide, euh, comme je t'ai dit, plus de signes, plus de synchronicité. Avec la personne ici qui est habillée en jaune, tu vois, on me dit le jaune, c'est la couleur du chakra du plexus solaire, et qui est le chakra lui-même de la confiance. Donc meilleure confiance en soi, et meilleure confiance aussi justement eh bien, dans les conseils que tu reçois de tes guides, dans les directions qui te sont proposées, suggérées en tout cas par tes guides. Alors, on va voir ce qu'on a avec les oracles à côté. Ah, on a la carte de la femme. Ok. Et nous avons la carte du choix. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, regarde. La femme que l'on retrouve ici, j'ai l'impression, vu qu'elle est brune et elle a les cheveux longs, c'est un peu la même que celle-ci. En tout cas, et puis on a aussi la couleur jaune que l'on retrouve derrière, en accord avec le jaune de la tenue, de la tunique, de la robe de cette femme. Et la carte de la femme, et notamment avec les phases de la lune ici, représente justement cette connexion avec l'intuition, plus de conscience en fait. Il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui grandit et qui s'ouvre pour toi, donc par rapport à cette porte, dans tes, c'est ce que je te dis, dans tes connexions. Parce que l'énergie féminine, notamment du féminin sacré, comme il nous apparaît ici, relève de cette sensibilité, de cette réceptivité. Il y a quelque chose en fait d'extrasensoriel que je ressens pour toi, qui s'ouvre. Donc c'est bien cette conscience, hein, cette conscience en plus, je vois, regarde, au niveau des phases de la pleine lune, donc qui est au centre ici, et c'est peut-être pas un hasard puisqu'elle se retrouve entre, on va dire, le chakra couronne aussi, et le chakra du troisième œil, donc les plus hauts chakras dans le corps, on va dire. Et c'est donc là, tu vois, vu que c'est au milieu entre le chakra du troisième œil et le chakra de la conscience, il y a un pont qui se fait entre la conscience, le chakra couronne, c'est-à-dire ce qu'on reçoit du ciel ou de nos anges, enfin de là-haut, et le chakra du troisième œil qui va être lui lié à la clairvoyance. Hein. Donc si on traduit ça, en fait, ça veut dire qu'il y a une connexion, un pont qui se fait, donc une ouverture, puisque c'est le sujet de cette guidance aujourd'hui pour toi, une ouverture dans ta connexion avec les dimensions supérieures. Hein, c'est ce que je ressens aussi fortement, c'est qu'il y a ton énergie qui augmente, voilà, c'est ça, ton taux énergétique qui augmente, qui progresse. Et on a la carte du choix qui nous indique que justement, grâce à cette sensibilité, grâce à cette intuition, à toutes ces synchronicités, ces signes que tu vas être davantage en mesure en fait de percevoir, de voir, hein, mais on est bien sur l'idée de perception avec le chakra du troisième œil qui s'ouvre pour toi, ça va te permettre justement de mieux te diriger peut-être dans la vie, peut-être par rapport à un choix important là que tu devais faire, peut-être un choix professionnel, peut-être un choix sentimental, mais sinon de manière plus générale, quand il s'agit de prendre une direction justement. Est-ce que je vais à gauche, tu vois là, comme ce personnage, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, hein. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de... Attends, je vais regarder un peu plus dans la carte, que le personnage est seul face à ses choix, qu'il n'y a pas d'indication, mais l'idée c'est justement là que tu ne seras pas seul, parce que dans ton cœur, et dans les signes qu'il pourra y avoir aussi autour de toi, euh,
au moins tu auras la clairvoyance de savoir quel chemin est conseillé, quel itinéraire est conseillé. Après, bien sûr, ben voilà, il y a quand même le libre arbitre, même si on a la présence des anges hein, qui nous accompagnent, qui nous enveloppent de leurs ailes de lumière et d'amour à chaque instant. Ça reste aussi à nous de faire nos choix, d'où la notion là avec le jaune, la couleur dorée, de la confiance en soi. J'ai confiance en moi parce que je gagne en clairvoyance et en clairvoyance par rapport à mes choix. Alors, on va découvrir ce que le tarot nous dit également. On a attendre son heure, union spirituelle et force spirituelle. Petite parenthèse, je vois qu'on a le chiffre 2 de la femme ici, on a le 2 de bâton, on a le 2 de coupe dans des tarots traditionnels, donc le chiffre 2 revient plusieurs fois. On va pas revenir dessus directement puisque le chiffre 2, comme je te l'ai dit, et aussi avec la carte de la femme, est associé à la notion de réceptivité, de connexion, on pourrait dire, spirituelle aussi. Mais voilà, ce que je voulais dire en fait par rapport au chiffre 2, c'est que peut-être il a une signification importante pour toi. Ça nous donne peut-être également aussi une temporalité pour nous dire que cette porte, pour moi, s'ouvre prochainement, en l'occurrence. Je le ressens même pas dans les 2 prochains mois, je dirais plutôt les 2 prochaines semaines. Peut-être même que dans les 2 prochains jours, à partir du moment où tu vois cette vidéo, hein, soit les 2 prochaines semaines, soit les 2 prochains jours, sois attentif aux signes qui vont être mis sur ton chemin. Vraiment particulièrement dans ces 2 prochains jours. Ça va être intense. Alors avec cette carte, on me dit que ça fait déjà un certain temps quand même que tu essayes de développer d'une certaine manière cette connexion. Comment t'expliquer ça? J'ai le sentiment que ce n'est pas forcément sur un plateau d'argent comme ça que ça t'est servi, cette ouverture et ces connexions. C'est quelque chose sur lequel en fait tu bosses, sur lequel tu œuvres d'une certaine manière pour avancer petit à petit, pour essayer justement d'augmenter tes perceptions psychiques, tes facultés peut-être, tes dons éventuellement. Je te parlais de synchronicité, on a bien le sablier ici qui montre la notion de timing divin, ouais, peut-être, j'entends aussi des heures miroirs avec le sablier. Je prends le temps, hein. Des fois si je marque des silences, j'écoute justement ma propre guidance intérieure. L'union spirituelle, justement, nous parle de cette connexion. Et puis, je suis en train de revenir sur le chiffre 2. Le chiffre 2, ça peut être un chiffre à la fois d'union, comme c'est indiqué là, ou de dualité. Mais pour le coup, là, dans ton tirage, vu qu'en plus c'est la porte qui s'ouvre, c'est bien cette union, cette connexion, reconnexion avec toi et tes guides, toi et ton âme, toi et ton cœur, toi et ton moi supérieur ici dans cette carte. J'entends ton moi spirituel, si tu veux. Et ça va laisser la place à de nouvelles rencontres. C'est ce que j'entends. De nouvelles rencontres, de nouvelles connexions, donc de nouveaux liens qui vont se créer. Là, je parle pour le coup de personnes très concrètes aussi.
Il y a des reconnexions, on me dit des reconnexions d'âme qui ne pouvaient pas avoir lieu avant, c'est pour ça qu'on a attendre son heure. Des personnes avec qui tu vibres sur la même fréquence, des personnes, on pourrait dire oui, de ta propre famille d'âme. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de choses en commun. C'est la carte des rencontres, hein. Si je te dis tout ça aussi, c'est parce que voilà, c'est la carte des rencontres, donc ça indique bien des nouvelles personnes qui vont être mises sur ton chemin. Tu vois, il y a de nouveau, j'aime bien les cartes quand elles répondent comme ça, puisque on voit bien ici la notion de connexion là qui se passe entre les deux personnages. Donc, je sais que je répète souvent ce mot, mais en même temps, si tu veux, c'est comme si c'était la porte qui s'ouvre, c'est ça. Voilà, si je devais donner un mot pour résumer au final, pour toi, avec cette guidance, qu'est-ce qui s'ouvre comme porte? C'est des portes de connexion. D'abord des connexions spirituelles avec tes guides et autres, et des connexions aussi qui vont se faire en lien dans la matière, avec des vraies personnes, quoi. Ah oui, et voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est que on a bien là, au niveau de la connexion qui se fait, regarde, un peu, ah oui, j'en ai parlé ici, avec la pleine lune, là, le point central, qui se retrouve au niveau, au-dessus du front, des sourcils, voilà, donc entre le chakra du troisième œil et le chakra couronne. On voit bien qu'elle est ici, ça se fait ici. Et forcément, avec la force spirituelle, on a encore la notion d'élévation, de ton taux vibratoire, de toi qui a grandi aussi, qui a évolué en termes de spiritualité, et ce qui te permet d'être plus confiant, d'être plus serein. On a juste au-dessus de nouveau par rapport à tes choix, par rapport à tes décisions. J'entends en fait là avec cette carte que peut-être tu vas ressentir moins de pression. Moins de pression, et puis j'ai une notion de force, hein, c'est marqué en même temps de force, mais comment je pourrais le traduire en d'autres mots? Peut-être d'ancrage, je vois quelque chose qui est posé en fait, tu vois? Sur quoi reposent tes, tes décisions grâce à cette porte qui s'ouvre? C'est plus fort, c'est plus stable, c'est plus assumé. Parce que de nouveau, tu vois, sur ce personnage-là, on a un petit point encore au niveau, bah pareil, troisième œil. Donc tu as une bien meilleure conscience en fait des choses, de tes choix, de ce qui est bon pour toi. Tu gagnes en discernement, on me dit. Il y a beaucoup moins dans derrière cette porte que tu vas ouvrir, beaucoup moins d'hésitation et de peur, de prudence. Parfois, je sais pas trop, tu vois, l'hésitation ici qu'on pourrait retrouver avec les deux portes. Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais y perdre ou est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu fondes tes fondations, voilà, on parle de ça, tes fondations pour te diriger dans la vie et pour faire tes choix vont être plus solides.
Voilà. Écoute, eh bien, j'espère que ça t'a parlé. Hésite pas, ça m'intéresse d'avoir tes ressentis que tu peux me laisser dans les commentaires en bas de cette vidéo. N'hésite pas aussi un petit pouce bleu, c'est important pour moi et pour la chaîne. Et écoute, j'ai hâte de te lire, d'avoir ton retour. Et notamment, n'oublie pas, dans les 2 prochains jours, hein, sache que je te l'ai dit, je te le répète, il va y avoir beaucoup de signes et de synchronicité. Donc si tu veux me partager ça, ça serait avec grand plaisir. Je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi en attendant. On se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Salut! Je te retrouve donc avec grand plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2, plume de couleur verte. Alors nous avons ici la carte principale puisqu'elle va répondre directement à la question, eh bien, quelle porte s'ouvre à toi prochainement, et on aura en complément ici aussi d'autres tarots et oracles. Alors c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Nous avons Starting Fresh, donc un nouveau départ, quelque chose de frais, donc de... Bon, on va y venir, je vais pas faire la traduction, je vais te le faire avec l'intuition, ok. A wonderful new beginning is blossoming in my life, donc un nouveau commencement merveilleux, magique, est en train de naître, de fleurir, et j'ai envie de garder ça surtout, fleurir dans ma vie, donc dans ta vie en l'occurrence. Alors, la nouvelle porte qui s'ouvre à toi, ça va être une porte, on pourrait dire déjà symboliquement, un grand changement énergétique. Pourquoi? Parce que pour moi, on passe de cette énergie-là, je fais exprès de tourner la carte, parce que pour moi, c'est comme si ça tournait dans ce sens. Ça tourne comme ça. Ça veut dire que on va vers la droite, vers l'avenir, vers quelque chose de progressif. Et c'est intéressant parce qu'on a, tu vois, 2 saisons différentes. Alors on a l'hiver ici, et on pourrait dire là le printemps avec justement des fleurs, les oiseaux migrateurs, donc qui indiquent encore cette notion de changement d'énergie, de changement de dynamique. Il y a une idée de dynamique aussi avec le cercle. Donc en fait, tu vas passer... Qu'est-ce que c'est la lune? Là, la lune et l'hiver. La lune déjà représente l'obscur... Enfin, c'est la nuit, donc ça représente l'obscurité, quand on n'y voit pas très clair, on sait peut-être pas trop où on va. Avec l'idée de lune, de nuit, il peut y avoir aussi un peu d'angoisse, d'anxiété, de peur également. Donc là, pour moi, c'est ce dans quoi tu as été en fait. Peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, ce dans quoi tu as l'impression d'être encore également. Avec l'hiver, on a l'idée de stagnation, comme dans la nature en fait. Là, il y a un changement de saison. Donc pour toi, c'est ça en fait. La nouvelle porte qui s'ouvre, c'est un changement naturel, vibratoire, non pas de saison. Les saisons peuvent parler de tes énergies intérieures, donc de tes états d'être intérieurs, puisque c'est avant tout ça, oui. Ton état d'esprit, ta vitalité, etc. Donc tu passes de quelque chose qui était peut-être stagnant, qui était figé à l'image de la neige, de la glace, du froid, vers quelque chose qui fleurit. Il y a de la fertilité pour toi. Alors je sais que tout ce que je te dis est symbolique. Bon, j'ai pas encore découvert le reste des cartes, mais ça nous montre vraiment, si je dois déjà capter l'énergie principale et résumer cette nouvelle porte qui s'ouvre à toi, c'est une nouvelle dynamique. Parce que intérieurement, en fait, il y a une dynamique qui change. Donc forcément aussi, avec le symbole du yin et du yang, ça me ramène sur l'effet miroir, donc ça va opérer aussi des changements extérieurs dans ta vie.
Alors, nous avons le retour et l'échec. Alors déjà, littéralement, justement, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire de retour sur le passé, sur les échecs, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne t'apporte en fait rien de véritablement constructif. Tu vois, le mental, il va avoir tendance à s'accrocher, à s'attacher au passé et en particulier à retenir bien, les événements, les éléments euh, à connotation négative, puisqu'on a la carte de l'échec. Et pour moi, ça indique que justement, cette nouvelle porte, tu sors d'une certaine manière de ce cycle, hein, où il y avait sans cesse un retour en arrière. On peut voir également quelque chose d'intéressant ici. On a cette carte au centre. Ici, à gauche, tu vois, vers quoi tu vas, hein, je te l'ai dit, eh bien, on a le soleil, voilà, le soleil, et ici, on a la lune. Et si tu regardes bien dans les cartes, comment elles sont tombées, on a le soleil ici, derrière la maison, donc tu vas bien vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, on pourrait dire qu'il y a une forme de guérison intérieure, hein, qui s'opère. Et regarde à droite, tu vois, la lune, on avait peut-être le premier quartier de lune ici, et, ben, j'allais dire comme par hasard, mais en tout cas, voilà, les cartes sont tombées comme ça. À droite, on retrouve la lune. Donc, ça montre bien que ça s'arrête pour aller vers ça. Tu vois, dans le change, oui, dans le mouvement. Il y a un retour à soi également, important. Hein, la personne ici qui retourne vers sa maison, là, c'est ta maison, ta propre maison intérieure. Tu te libères de bagages, de freins qui étaient liés, notamment puisque on a le personnage qui est assis sur le roi, qui est échec et mat, et le roi, dans le jeu d'échecs, et là, en l'occurrence dans ton tirage, représente l'ego, hein, notre petit roi intérieur qui prend le dessus. Très, très souvent, trop souvent en tout cas. La dynamique change aussi. Là, on a le personnage donc qui est assis, qui est dans une forme de peut-être un sentiment d'impuissance, un sentiment que les choses ne bougent pas, qui peut-être a tendance à parfois perdre espoir. Je pense que tu es passé dans ces phases-là, mais malgré tout, voilà, tu t'es pas laissé abattre. Euh, je pense que tu as relevé la tête et il y a l'idée euh, d'être prêt là maintenant pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage, aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif dans l'énergie du soleil. Mais l'avantage de cette période que tu as connue, on pourrait dire un peu de stagnation, où tu avais l'impression que les choses avaient du mal à se concrétiser à l'extérieur par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu souhaites. On me dit que ça n'a pas été, en anglais, useless, j'ai le mot, donc sans utilité. Ça n'a pas été pour rien. Ça t'a justement quelque part un peu obligé à revenir à soi, revenir vers toi, peut-être travailler sur l'estime de soi, sur le sentiment d'échec, peut-être sur des blessures d'injustice, euh, sur tout ce qui te mettait justement intérieurement, même au niveau des croyances, en échec.
Donc ce retour à toi, oui, il était nécessaire en fait. Il faisait partie, tu vois, du cycle de la vie pour pouvoir accueillir là cette nouvelle dynamique, cette porte qui s'ouvre. Alors nous avons également début de la prospérité, parfait, un chiffre 1, donc c'est un as dans le tarot, début de la prospérité, carte 16, bouleversement, et reconnaissance et récompense. Oui, ça fait beaucoup de sens. Donc déjà, début de la prospérité, hein, littéralement, plus d'abondance, plus de prospérité, plus de sécurité. Ça s'inscrit bien dans l'idée du tirage, de l'intention que j'ai mis, puisque c'est une nouvelle porte. Et là, les As, hein, comme je te l'ai dit, c'est le chiffre 1. Les As, c'est toujours le début de quelque chose, d'une nouvelle énergie, d'un nouveau projet. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Donc tu vas enfin, ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps et ça t'a beaucoup secoué intérieurement, puisqu'on a le bouleversement, pour remettre les choses en ordre, en fait, à l'intérieur de toi, afin d'accueillir une nouvelle énergie. Mais avec les fruits aussi qui sont, je dirais, mûrs. Hein. On a les fruits qui sont mûrs, on a le symbole de transformation avec les papillons qui virevoltent également ici. Il y a l'idée de tout ce que tu as... tout ce que tu as entrepris comme travail intérieur, comme travail spirituel, travail de retour à soi, travailler sur justement l'échec, et regarde, c'est intéressant parce que là ici on a reconnaissance et récompense. Donc il y a la récolte en fait, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Début de la prospérité, c'est une forme de récolte. Donc c'est bien, ce dont il était question, c'est que ça n'a pas servi à rien. Cette phase, tout comme l'hiver où on se dit bah oui la nature là elle est inactive, les choses sont mortes, etc. On a l'impression, mais en fait c'est que ça prépare, justement l'hiver prépare ensuite au printemps qui est lui le renouveau. Donc toi, tu as été préparé, tu t'es préparé sans le savoir, hein, pour moi c'est bien inconscient, euh, et bien à ce renouveau qui arrive, en fait cette porte qui s'ouvre, qui est donc une nouvelle dynamique. Tu as planté des graines, hein, on le voit ici. Chaque pas que tu faisais, ce n'était pas, même si toi tu avais l'impression parfois que ça marchait pas ou que je sais pas, tu n'avançais pas, c'était, on te dit, malgré tout à chaque fois, chaque pas, chaque pierre posée, chaque graine, c'est ce qui permet de construire. Même si toi, avec tu vois, le personnage ici comme il est, même si toi tu avais l'impression de que quelque chose n'allait pas, si tu veux. La carte 16 m'indique également que cette nouvelle porte, donc de nouvelles dynamiques, de nouvelles énergies, nouvelles vibrations que tu vas clairement vivre, elle arrive assez rapidement, vraiment, et un peu par surprise. C'est-à-dire que un jour, tu as l'impression d'être un peu déboussolé, d'être pas en phase, tu vois, j'entends ça, pas en phase avec ta vie, avec ton corps, avec ton esprit, et le lendemain, tu sais pas trop pourquoi, ni comment, mais ça s'aligne. J'ai vraiment un switch en fait, un shift qui se fait et qui n'est pas forcément, je dirais, progressif. Ça arrive d'un coup. La notion de surprise avec la carte 16 toujours. Je vais prendre le temps d'aller regarder parce que je crois qu'il y a des détails qui m'interpellent. C'est sur ce côté-là de la carte, je vois comme dans la pénombre ici, il y a comme un château qui commence à se dévoiler. Et je ne sais pas pourquoi mes guides me montrent particulièrement, j'ai jamais fait attention ce coin-là, je vais essayer de comprendre.
Alors, j'arrive pas, hein, je te le dis, des fois, voilà, je suis transparent. Voilà, je sais qu'on a attiré mon attention ici, mais je vois pas, j'arrive pas à faire le lien, je vois pas pourquoi ou quel message j'ai à te donner spécifiquement par rapport à ça. Bon, voilà, désolé, mais au moins, je, je suis transparent. Par contre, reconnaissance et récompense, donc ça, c'est important. Ça, c'est important, surtout quand cette carte arrive en dessous de l'échec. Donc là, on voit bien que la notion d'estime, de valeur pour soi, augmente. Récompense, tu vois, le mot récompense, c'est ça. C'est le début de la prospérité, c'est la récolte. Et reconnaissance, c'est la reconnaissance que tu auras, oui, vis-à-vis de toi-même, en fait. Ce par rapport à quoi tu as été confronté, ce que tu as dû traverser, ça a été un bouleversement, c'est-à-dire ça chamboule, c'était pas du tout facile d'être dans cette phase. Ça t'a amené là, cette phase de vie, à te libérer de plein d'entraves, de plein de poids, de chaînes, de restrictions. Non pas que l'extérieur te mettait, mais que euh, tu te mettais d'une certaine manière, ou que le mental, l'ego, te faisait croire. Je vois le piédestal ici, plus le château dont je t'ai parlé. Là, peut-être ce que ça me dit, c'est euh, ça fait un référent, si tu veux, à la royauté. Donc, qui va être un symbole de pouvoir. Tu reprends le pouvoir, d'une certaine manière. Et c'est bien parce que tu vas te rendre compte que bah, c'était pas facile, que tu avais l'impression, ouais, parfois, à quoi bon, à quoi ça sert, de toute façon, bah, j'y arriverai pas, ou je suis toujours perdant, tu vois. Et en fait, là, avec cette nouvelle dynamique et ces choses qui fleurissent dans ta vie, il y a le sentiment de se dire, ben en fait, oui, je suis conscient du chemin parcouru. Donc toi, conscient de ton chemin, de ce que ça t'a demandé de dépasser, en fait, des défis auxquels tu as été confronté. Il y a une véritable voilà, auto-reconnaissance. La reconnaissance ici, c'est pas la reconnaissance extérieure, c'est la reconnaissance de, de, de toi-même. Beaucoup moins aussi dans la comparaison, j'entends. Tu te libères de ça également. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis justement pour me tenir au courant un peu de tout ça dans les commentaires en bas de cette vidéo. Un petit pouce bleu également, oublie pas, c'est important bah, pour la chaîne, pour moi aussi. Et ben écoute, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve et je termine aussi cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 de cette belle plume jaune. Alors, nous avons cette carte, on va dire centrale, qui va être importante puisqu'elle va nous donner le ton, le message principal, donc en lien avec la porte qui s'ouvre à toi prochainement. Et on aura aussi à côté, en complément, des oracles et des tarots. Alors, c'est parti, quelle porte s'ouvre à toi? Nous avons Dwelling in Truth. I stand in the light of truth. Donc ça veut dire je me pose dans la lumière de la vérité. The truth, c'est la vérité. Alors, à la fois avec la notion de lumière, comme il était dit, the light, et de vérité,
Le fait aussi que tu aies une plume jaune qui s'accorde avec la lumière, si tu veux. Hein, jaune, lumière, ça va ensemble. Et sur la carte, on peut le voir aussi, les nuages. Ça veut dire que après les nuages vient le soleil. Le soleil, donc le soleil, c'est la clarté en fait. C'est la clarté, c'est la vérité. Alors, par rapport à quoi, je n'en sais rien. Peut-être que les autres cartes vont nous donner des renseignements plus précis, je dirais. Mais dans tous les cas, le message principal pour toi, c'est que c'est une nouvelle porte de clarté qui s'ouvre à toi. De clarté ou en tout cas de voir et d'écouter tes vérités intérieures. Ça peut concerner un domaine en particulier de ta vie, professionnelle, sentimentale ou autre, mais les nuages sont symboles de manque de discernement, un peu d'être dans le flou, tu vois, les nuages ou le brouillard, ça va être des symboles associés. Manque de visibilité aussi, forcément, avec les nuages. Les nuages, c'est bien sûr les nuages dans l'esprit, dans le mental, dans les pensées. Donc, j'ai le sentiment en fait que tu es passé là par une forme de dualité, de d'incertitude, d'indécision également. Et la bonne nouvelle, c'est que la porte qui s'ouvre à toi te permet enfin de, tu vois, de jouer, j'entends de jouer carte sur table, c'est-à-dire, ok, maintenant je sais, voilà, maintenant je sais, et ben, en fonction de ce que je vois et de ce qui se présente sur la table, je vais pouvoir prendre des décisions, faire des choix beaucoup plus en conscience. En liberté, j'entends. Liberté d'esprit, d'une certaine manière. Parce que c'est des choix en liberté de conscience. Cette porte qui s'ouvre pour toi, c'est également une porte symbolique euh, vers ton âme, vers ton cœur, qui permet justement de dissiper les nuages, le, 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 euh, les perturbations, si tu veux, du mental. Quelques instants, j'ai beaucoup parlé dans cette guidance avec tes petits copains, choix numéro 1 numéro 2, et j'ai oublié de boire, et voilà. Alors, à la tienne, à ta santé. Nous avons à côté l'union et la vieillesse. Alors, avec l'union, c'est bien ce que je te disais, tu te rapproches, tu ouvres une porte avec ton âme. Ici, c'est l'union spirituelle, ton âme qui peut être représentée avec cette carte de la vieillesse, si tu veux, euh, ton âme, elle est connectée aussi à tes anciennes vies, oui, à tes anciennes vies, tes vies antérieures, à toute une forme de savoir, de sagesse. C'est ça aussi la vérité que tu accueilles, c'est que tu reconnectes avec cette partie de toi, l'union. Également, dans les vérités que tu vas accueillir, ça peut concerner une union. Donc peut-être, ça nous parle de couple, de vie amoureuse, de vie sentimentale. Pour d'autres qui ont fait là le choix numéro 3, comme toi, eh bien, ça va résonner avec une autre personne, pas forcément un compagnon de vie ou voilà, un mari ou une femme, voilà, son amoureux.
La vieillesse, hein, ça montre que c'est une porte de sagesse, de maturité en fait, qui s'ouvre à toi. Et cette carte de la vieillesse m'indique aussi que ça fait un petit temps que tu étais comme enfermé dans cette dualité, tu vois. J'ai vraiment la notion d'être dans deux chemins différents, deux idées contradictoires, tu vois, des choses qui sont opposées, quoi. J'ai une opposition très forte qui était présente dans tes énergies, dans ta vie. Et là, voilà, avec la carte de l'union, justement, il y a un accord, hein. C'est la paix, si tu veux. Il y a une forme de paix. Donc avec le sablier, eh bien une guérison qui a mis quand même un certain temps à arriver. Et la bonne nouvelle, donc la porte qui s'ouvre, ben, c'est justement cette, cette guérison qui passe par la vérité, par ta vérité. Accueillir enfin ta vérité, peut-être la reconnaître, peut-être la voir. Il est possible que ces vérités concernent aussi des choses du passé. Alors des choses en particulier, voilà, des relations que tu as eues. Et je le répète, ce n'est pas que forcément des relations sentimentales, ça peut être des relations avec tes parents, des relations en tout cas avec des personnes proches. Mais ces vérités, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi concerner des relations qui datent d'il y a longtemps, sur lesquelles eh bien, tu manquais d'informations, il y avait une forme d'incompréhension, il y avait peut-être quelque chose qui était pas clair, en fait, pour toi. Ok, alors nous avons également perte affective, passer à autre chose, et transformation. Très bien. C'est une très bonne dynamique. Très bonne dynamique. On voit bien le changement avec la carte aussi au centre, en dessous de, de cette carte. Hein. Le 6 d'épée, c'est toujours un passage. On quitte certaines énergies, des choses qui ne nous correspondent pas, pour aller vers plus de lumière. Tu vois, là, je te parlais des nuages qui vont laisser place donc au soleil et à la clarté, et en fait, on le retrouve dans l'image de cette carte, puisqu'on a le personnage là qui se dirige donc voilà vers la lumière. Derrière, il y a un pilier, donc il y a quand même une sorte de portail là, tu vois, comme si ça faisait une porte. En tout cas, moi, derrière ce pilier, moi, j'y vois voilà le passage justement vers un portail lumineux, vers un portail de vérité. Et juste avant, là, c'était assez sombre. Donc peut-être que c'est le symbole là, ce que ce personnage laisse derrière lui, le sombre des nuages là. Tu vois, qui viennent les nuages justement, les nuages des pensées, les nuages du mental, ils viennent affaiblir en fait notre conscience, assombrir notre conscience. Donc il y a énormément de révélations en fait qui se passent pour toi. La guérison avec la perte affective, on y revient. Guérison du cœur, guérison émotionnelle. Donc grande transformation sur le plan personnel.
Avec la carte numéro 13 qui est dans d'autres jeux, on peut l'appeler aussi la carte de la mort, mais souvent comme ça fait peur, un peu la mort, alors que c'est symbolique, on aime bien parler de transformation. Transformation, tu vois, on avait passé à autre chose, perte affective. Donc à travers la guérison qui a lieu, la paix dans le cœur aussi, tu passes à autre chose, tu te transformes et tu amènes des vrais changements. En fait, tu vas accueillir aussi des vérités sur ton passé qui vont te permettre de enfin tourner la page, enfin passer à autre chose. Parce que le personnage, là, justement, il se dirige vers la lumière, on dirait qu'il a, enfin pour moi, comme une clé entre les mains. Tu vois, tu vas réussir à débloquer quelque chose, ou avoir justement les vérités, les, la clarté, les compréhensions qui te manquaient pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de ton livre de vie. La carte du 5 de coupe, elle est souvent liée traditionnellement au fait de rester bloqué dans le passé, de rester bloqué avec des échecs, des déceptions, le sentiment de perte aussi, comme c'est inscrit sur la carte. Donc dans cette énergie-là, en général, on est comme en fait, dans un labyrinthe dans lequel on se perd, on ne trouve pas la sortie. On rumine, on ressasse. Donc c'est peut-être cette fameuse dualité. Tu as été là-dedans. Hein. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que c'est confirmé 2 fois, c'est que tu passes à autre chose. Et justement, notre ego, et là c'est valable pour tout le monde, hein, il est, il est trop centré sur le sentiment de perte, sur la peur de perdre aussi. Ce qui crée notamment parfois des formes de dépendance affective. Ce qui vient mettre en lumière peut-être aussi notre blessure fondamentale, puisque c'est quelque chose que l'on a tous d'une certaine manière dès la naissance, d'abandon, la blessure de l'âme de l'abandon. Puisque dès notre naissance, il y a une forme de séparation, en fait, qui se fait avec j'allais dire, avec le divin ou avec la source. Le fait de s'incarner, non pas qu'il y ait une véritable séparation, mais tout de suite, on peut euh, comprendre qu'il y a une forme de distance, d'une certaine manière, qui se fait. Et ensuite, avec le temps et avec notre vie, avec les différentes personnes qu'on rencontre et aussi les différentes interactions et voilà, les personnes qui partent, qui sortent ou qui nous blessent, eh bien, ça vient augmenter en fait cette dualité et cette illusion de séparation. Je parle bien de séparation d'avec le divin ici. Hein. Oui, on a bien la couleur verte ici de la guérison. On retrouve la couleur verte sur cette carte de la transformation. Ce personnage qui te représente toi, tu vois, elle a les yeux, voilà, je te montre son expression quand même, elle a les yeux
grand ouvert, et c'est comme si elle sortait d'un moule, là, tu vois, l'espèce de statue là qu'on voit, pour moi, c'est elle avant. C'est l'ego, en fait. Ici, c'est une partie de l'ego qui se dissout. De choses qui étaient ancrées, installées depuis déjà un certain temps, avec le sablier et la vieillesse juste au-dessus. Ou alors, certains temps, oui, qui remontent à loin. Ça va ensemble, après tout. Il y a une forme de mutation, hein. J'ai là comme aussi l'image du papillon qui sort de son cocon. Alors je sais même plus si c'est le papillon qui sort du cocon ou la chenille qui sort du cocon, mais peu importe. C'est que je vois les ailes de papillon là, derrière ce personnage, donc pour moi ça va être le papillon. Voilà. D'un cocon, de quelque chose qui était enfermant. En fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que quelque part, cette nouvelle porte qui s'ouvre à toi, eh ben, c'est la porte de l'avenir, tu vois. Il y a le passé, le présent et l'avenir. Et toi, bon, déjà, c'était compliqué, et c'est pas un jugement, hein, moi aussi c'est pareil. C'était compliqué d'être dans le présent. Tu étais plutôt tourné vers le passé, consciemment ou inconsciemment, en tout cas, c'est ce qui générait cette dualité. Et là, le passage, la porte qui s'ouvre, eh ben, c'est une porte justement où tu vas être tourné vers l'avenir, vers donc le champ des possibilités. Écoute, j'espère vraiment que ça te parle, que ça fait écho avec peut-être ce que tu vis actuellement, ce que tu ressens. N'hésite pas à me partager tes ressentis en bas de cette vidéo, dans les commentaires. J'ai hâte de te lire et de voir comment ça a pu résonner directement avec toi. Je te souhaite le meilleur au passage. Bien sûr, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Salut, salut!